Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le plateau de la main forte. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une émission de la main forte. C'est vrai qu'on se voit beaucoup dans les vidéos de réaction, mais j'avais un sujet que j'avais envie de particulièrement traiter avec vous. Vous savez, c'est le sujet du n'abandonne jamais. Mais tout d'abord, jingle. C'est vrai que quand on monte son entreprise ou quand on regarde des conseils qu'on peut trouver en développement personnel, en ce genre de conseils qu'on peut trouver d'entrepreneurs, un des premiers conseils qu'on va vous donner est le fait de ne jamais abandonner, d'être tenace, de s'accrocher et d'aller jusqu'au bout. C'est un bon conseil parce qu'effectivement, quand vous allez démarrer votre business, bien sûr qu'il faut s'accrocher, bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout. Mais il y a une phrase qui m'agace un peu, c'est le n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais, n'abandonnez jamais. C'était la devise de Winston Churchill, elle est souvent utilisée, n'abandonnez jamais. Dans le cas de Winston Churchill, je rappelle qu'il avait une guerre à gagner, donc on peut comprendre qu'il ne fallait pas abandonner. En ce qui nous concerne, on n'a peut-être pas les mêmes enjeux que Winston Churchill, et je veux dire que parfois, il se peut que vous décidiez d'abandonner. Vous dire, mais non, mais je ne peux pas faire ça, c'est un échec si j'abandonne. Eh bien, écoutez, je pense qu'à un moment donné, il faut se réconcilier avec l'échec et il faut se réconcilier avec le fait d'abandonner. Si vous n'êtes pas prêt à accepter que peut-être vous allez échouer et peut-être vous devrez abandonner, eh bien, en fait, vous risquez de ne jamais vous lancer et de ne jamais créer votre entreprise. Et ce qui est le plus grave, c'est pas d'échouer ou d'abandonner. Ce qui est le plus grave, c'est de jamais essayer de faire quelque chose. Je vous dis ça parce que bien sûr que souvent, quand on parle de moi, il y a des gens qui me disent oui, comme artisan, c'est cool, t'as monté une boîte, t'as bien réussi, machin et tout ça. Ok. Mais en fait, ce qu'on voit pas et ce que vous savez pas, c'est les nombreux échecs que j'ai eus. J'ai monté une première entreprise, j'avais 19 ans, un an et demi après, elle était plantée. Je me suis remonté à mon compte quelques années après, et là encore, ça n'a pas été un succès incroyable et j'ai dû arrêter. J'ai remonté la troisième entreprise que vous connaissez aujourd'hui et qui sont les Couvreurs Occident, qui est une entreprise qui fonctionne bien, mais même dans ce groupe d'entreprises, puisqu'aujourd'hui c'est plusieurs entreprises, j'ai aussi essuyé des échecs et des revers. Et si je n'étais pas prêt à assumer et à vivre ces échecs et ces revers, mais je n'aurais jamais pu monter une boîte. Et il y a un moment donné, vous devez prendre conscience que ce sont des choses qui sont possibles, prendre conscience que bah, si ça arrive, c'est pas grave. Il faut éviter que ça arrive, il va falloir s'accrocher, il va falloir se battre, il va falloir partir gagnant, mais peut-être qu'à un moment donné, vous devrez abandonner. Parce qu'il y a un moment donné, quand on est dans le mur, bah, ça ne sert à rien d'aller percuter le mur. Il faut s'arrêter avant, il faut tout arrêter et se dire, ok, là j'ai pas bon, là je dois faire machine arrière. Bah, peut-être que ça veut dire que vous devrez créer quelque chose, peut-être que ça veut dire que vous allez repasser par une période salariée avant de vous remettre à votre compte. Ce sont des choses qui sont possibles, peu importe le chemin que vous allez prendre. Il y a pas de chemin dicté qui dit tu montes ta boîte, tu dois aller jusqu'au bout, tu dois réussir, tu dois avoir du succès. Moi, j'ai un des premiers salariés de ma boîte, c'est un gars incroyable, d'ailleurs je le salue, c'est Coucou Mika, c'est de toi que je vais parler. C'est un gars qui était à son compte et on travaillait ensemble, on était tous les deux à notre compte et on faisait pas de la sous-traitance, mais de la co-traitance. Et puis un jour, il a voulu que je l'embauche. Et j'ai dit, moi je croyais pas qu'il voulait que je l'embauche. J'ai dit, putain, mais t'es à ton compte et tout, pourquoi tu veux que je t'embauche? Il me dit, oh non, il me dit, j'ai envie que tu m'embauches, je ferais mieux salarié. J'ai dit, ok, vas-y. Et du coup, je l'ai embauché, on a travaillé ensemble comme ça pendant, je sais pas combien de temps on a bossé ensemble. 3 ans, 5 ans, j'en sais rien. Enfin, pas mal en tout cas. Et puis, au bout d'un certain temps, il a voulu se remettre à son compte. Et du coup, il a recréé sa boîte et c'est chouette. Et ça a été son parcours d'entrepreneur. Il s'est mis à son compte, il a arrêté pour redevenir salarié et il s'est remis entrepreneur. Est-ce que ça a été un échec qu'il arrête? Mais pas du tout. Est-ce que ça a été un abandon? Oui, d'une certaine manière. Mais est-ce que ça l'a conduit à l'échec? Non. Réconciliez-vous avec ça. Abandonner ou arrêter quelque chose ne veut pas dire qu'on arrête tout définitivement et qu'on est planté. C'est votre chemin. Arrêtez-vous si c'est nécessaire. Faites une pause. Regardez votre environnement. Vous avez monté votre boîte. Ça va pas. Vous avez besoin d'apprendre des choses. C'est pas grave. Retournez salarié. Vous êtes dans le bâtiment. Vous avez trouvé du travail. Retournez salarié 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, j'en sais rien, et remontez votre boîte plus tard. Vous regardez cette vidéo, vous avez 20 ans, 25 ans, j'ai monté ma boîte, j'en avais 40. D'accord. Le gars qui a fondé les KFC, j'ai vu qu'il avait monté sa boîte, il avait 60 ans. Ray Kroc, qui a lancé McDonald's, avait 52 ans. Monter une entreprise, c'est pas quelque chose de facile. Vous pourrez pas tout savoir avant de monter votre boîte. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette chaîne, nous les artisans, c'est pour que vous veniez trouver du conseil. Si vous cherchez à avoir toutes les réponses à toutes les questions pour être sûr de ne pas vous planter, bah en fait, vous ne vous montrez jamais votre société parce que vous n'aurez jamais les réponses à toutes les questions. Et il y a des problèmes que vous ne pouvez pas anticiper parce qu'il y a des problèmes que vous allez rencontrer et auxquels vous ne pouviez pas vous attendre. Ça, c'est juste une évidence. Donc,
N'attendez pas d'avoir les réponses à toutes les questions. On dit qu'un chef d'entreprise, il est capable de prendre une décision avec 50 ou 60% des éléments. Et puis, pour le reste, il advienne que pourra. Inch'Allah. On verra bien ce que ça donne. Donc, apprenez à vous faire confiance. Ne considérez pas forcément un arrêt d'entreprise comme un échec. Il n'y a pas d'échec définitif. La vie, c'est un parcours magnifique. Tout ne repose pas sur le succès d'une entreprise. Et soyez tolérants, soyez indulgents envers vous, acceptez que vous n'êtes pas toujours bon, acceptez que vous pouvez faire des erreurs et parfois abandonner. C'est un conseil qu'on ne vous donnera pas souvent, mais parfois il vaut mieux abandonner. J'ai pas dit toujours, j'ai dit parfois. Voilà, c'était une vidéo de la main forte un petit peu spéciale, peut-être que ce conseil vous sera utile. Dans tous les cas, même si je dis qu'il faut abandonner, vous savez très bien que j'encourage effectivement l'entrepreneuriat, j'encourage les gens qui se mettent à son compte. Je ne dis pas que c'est facile, bien sûr qu'il faut se battre, il faut être déterminé et avec la détermination. Et si on n'abandonne pas, on réussit, parce que bien sûr que pour réussir, il ne faut pas abandonner. Mais n'hésitez pas, si vous avez un doute, faites une pause, vous redémarrerez plus tard. D'accord? Voilà, j'espère, c'est une vidéo un peu spéciale, j'espère qu'en tout cas, elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et on se dit à bientôt pour une autre vidéo de la main forte. Bye bye!